Vous êtes bien dans Moyen Zik et moi c'est Nélo Serra. Oh, il fait triste et gris, moi je veux toujours pas sortir ton lit. Il y a des gens sur le trottoir, de grands parapluies noirs. Alors je me suis lancé un peu dans la musique dans les années 75, par là à peu près. Ce qui a déclenché un peu les choses, c'est on voulait monter un petit orchestre de quartier et parallèlement on avait vu le film Woodstock, qui était une grande révélation pour nous. Et nous on a regardé ça avec nous, parce qu'on était gamins, on était très gamins, on a regardé ça et on s'est dit c'est ça qu'on veut faire, quoi. Voilà. Et à l'époque, c'était tout le monde, dans chaque quartier, il y avait des groupes qui se montaient, alors qu'il y avait des moyens un peu dérisoires pour l'époque. Voilà, on n'avait pas de guitare, donc on jouait sur des batteries qui étaient faites avec des sauts de dash ou des sauts de persil, pour ceux qui ont connu ça. Voilà, mais enfin, c'était des années très 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 sympas. Et puis après, petit à petit, on a commencé à jouer un petit peu dans des petits groupes où on avait appelé ça Tangerine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait eu encore après ? Après, c'est monté en évolution, Zener, enfin tous les groupes comme ça, avec des artistes, enfin des collègues musiciens. Et petit à petit, voilà, on arrivait à faire quelque chose et à apprendre à jouer réellement, quoi. Alors, ce qui était un peu difficile à l'époque, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Déjà, on avait très peu de matériel. Et puis, on n'avait pas eu la révolution Internet qui permet maintenant Maintenant, chaque gamin qui veut étudier la guitare va sur Internet, fait 2-3 recherches et on lui explique comment faire les accords, comment faire les choses. Voilà. Et nous, c'était un peu plus compliqué à l'époque. Voilà. Entraîne dans nos vies de drôles d'histoires qui veulent rien dire, qu'on rien à voir. Hors sujet au format de nos déboires. Comme ça, par désir, rien dire, rien voir. Moi, j'ai juste envie dormir un peu dans tes bras, au coin d'un feu, faire des folies dans tes dentelles, souvenir que la vie peut être belle. Alors Nélo Serra, Nélo Serra c'est très simple, je m'appelle Hervé Nélo. C'est mon deuxième prénom tout simplement. Et Nélo Serra, c'est mon grand-père tout simplement, qui était musicien, qui était violoniste à la Scala de Milan. Alors chez nous, la musique, ça saute de 2 générations chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Enfin d'une génération du moins. Et voilà, il était violoniste à la Scala, je fais court, mais en gros avec les événements en 36, tout ça, donc les musiciens là-bas c'était plutôt des saltimbanques. Et donc il a immigré en France et il a passé carrément du violon à la gamate. Puisque quand il est arrivé à Modane, la seule chose qu'on pouvait lui offrir, c'était de devenir maçon. Je crois que c'était un très grand drame dans sa vie, voilà. Donc il allait écouter en cachette sur la radio TSF des grands concerts qui étaient sur les ondes courtes, quoi, je sais pas exactement. Voilà, donc j'en ai gardé un souvenir. Je l'ai pas connu puisqu'il est malheureusement décédé de l'année de ma naissance. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Nélo en deuxième prénom. Voilà. Et donc c'était un petit hommage que je voulais faire. Et puis comme nous, on est un peu comme on dirait les péripéticiennes, c'est ça, ouais. On prend toujours des noms d'emprunt. C'est pour ça qu'il y en a qui s'appellent les Rolling Stones, il y en a qui s'appellent, je sais pas, les avions. Voilà. J'ai beau savoir que l'ennui souvent nous guette très fort, mais que les dieux me pardonnent d'y croire encore et de t'aimer un peu plus fort. Alors, au niveau de l'inspiration musicale, c'est vrai que on a baigné pendant toute l'enfance en écoutant les Rolling Stones, Led Zeppelin, enfin les Who, tous ces groupes-là qui nous ont beaucoup influencés pour la guitare. On voulait tous devenir des guitar héros, mais bon, malheureusement, je me suis très, très vite rendu compte que je ne serai jamais un guitar héros et que voilà, bien qu'il y ait une petite technique de guitare, ça reste de toute façon très limité par rapport à ces très très grands. Et après, je me suis dit, tout le monde compose en anglais. Et moi, je me suis dit, je suis français. Et comme je ne suis pas très très bon en anglais, de toute façon, ça facilitait les choses. Je me suis dit, je vais écrire en français. Et fatalement, en écrivant en français, on se rapproche plus des gens comme Cabrel, Brassens, Eddie Mitchell, ces gens-là, puisque au niveau de la diction, on est obligé de travailler différemment qu'avec l'anglais. L'anglais, c'est un peu chausse-pied, on fait un petit peu ce qu'on veut avec l'anglais. Alors qu'en français, c'est un peu plus compliqué. Et puis, les textes prennent des sens.
Et le sens des textes en France est vraiment très très important. Donc il y a quand même un petit travail d'écriture à ce niveau-là. Et puis sinon, je reste, on est des artisans. De toute façon, une chanson, ça fait jamais que 4 accords, ou 3 ou 2, ça dépend. Voilà. Restez encore. Je vais rester encore. Restez encore. Je compose chez moi, puisque maintenant on a du matériel, on a la chance, ça s'est beaucoup démocratisé, c'est difficile à dire ça en fin de compte, ça s'est beaucoup démocratisé et on a la chance de pouvoir maintenant enregistrer chez soi. Avec des systèmes comme, je ne citerai pas de marque, mais bon, il y a de la petite pomme là qui rend bien des services aux musiciens, avec des logiciels qui sont relativement peu onéreux, qui nous permettent effectivement de tout enregistrer chez nous. Pour voir la différence qu'il y a à l'heure actuelle entre les enregistrements, je vais vous amener une bande sur lesquelles on travaillait dans les années 80. Voilà. Alors, c'est une bande qui fait à peu près 4-5 kilos, à peu près, voilà. Donc vous pouvez voir à peu près le format, c'est quand même pas quelque chose de... Voilà, et là-dessus on a enregistré simplement en 24 pistes. Pour vous dire, là-dessus, je sais pas combien il y a de mètres de bande, mais enfin il doit y en avoir, je sais pas, peut-être bien dans les 700-800 mètres, puisque vu l'épaisseur de la chose, il y a que 2 chansons dessus. Voilà. Donc, et ça demandait des moyens très très importants puisqu'il fallait dans des grands studios avec des grandes consoles et c'était très 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 onéreux. Donc maintenant pour une scène vraiment très modique, on peut faire nos maquettes à la maison. Mais dedans est toujours le même son. Mais dedans, même si tu nous es différents. Donc l'idée m'est venue sur la tournée où j'étais remplaçant sur la tournée de Michel Polnareff. Et là j'ai eu accès à des techniciens vidéo qui étaient sur place parce qu'il y avait une débauche de moyens qui était impressionnante avec un car régie et des choses. Et j'aurais parlé de mon projet. Et eux le trouvaient difficilement réalisable parce que il fallait un matériel considérable. Donc je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, parce que je tenais vraiment à ça, et je réfléchis à trouver la solution. Et en fin de compte, j'ai mis un peu de temps pour trouver la solution, et j'ai trouvé la solution. Donc ça me permet de faire maintenant un spectacle avec le thème de la chose, c'est Memphis A, mais tout ce qui n'est pas sur scène et sur écran. Dans ce faux désir où nous sommes, se taire ou mentir, c'est tout comme. Le prochain projet, c'est d'améliorer ce spectacle qui maintenant commence à vivre un petit peu, de l'améliorer un maximum parce qu'il y a encore pas mal de choses encore à voir pour atteindre un niveau un petit peu supérieur. Et puis de le vendre dans la France entière. Donc j'ai 2-3 contacts avec des agents qui sont relativement sérieux. Donc voilà, on est en train de préparer ça. Là, on est un petit peu en décalage par rapport à la saison culturelle. Voilà, donc effectivement, les programmations culturelles sont déjà pratiquement closes pour l'année prochaine. Voilà. Enfin, on ne désespère pas de pouvoir rejouer en Maurienne parce que il y a un très bon public en Maurienne. Et il y a de très très belles salles qui sont montées, notamment on a une très très belle salle à Saint-Jean-Maurienne. Ils sont équipés de moyens vraiment techniques très 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 importants. Il y a une très 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 belle salle à Lens-de-Bourg. C'est carrément l'Olympia en Maurienne. Voilà. Donc on ne désespère pas de travailler ça. Ou par exemple Saint-Julien aussi, Saint-Julien qui s'est équipé, je pense, de moyens techniques qui sont assez sympathiques. Voilà. Si tu voyais l'Amérique et l'Amérique qui nous attendait, business milliardaire à LA. Alors, il y a le site, vous allez sur Google, pour ne pas le nommer, vous tapez Nello Serra, et là vous avez le site qui vous permet d'écouter les chansons, ou sur YouTube, voilà. J'ai mis un peu des chansons en ligne pour donner un peu bien que les morceaux ne soient pas encore définitivement enregistrés et finalisés et masterisés. Voilà. Merci beaucoup.